Répétons au nom de Jésus. Avec autorité au nom de Jésus. Je déclare ce matin que je suis rempli de la présence de mon Dieu. Je déclare ce matin que l'Esprit de Dieu me couvre. Je déclare ce matin que tout mon être révèle la gloire de Dieu. Je déclare ce matin que la sorcellerie est vaincue. Je déclare ce matin que les ténèbres sont vaincues. Je déclare ce matin que ces lieux sont remplis du sang de Jésus. Je déclare ce matin que c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je déclare ce matin que j'ai espoir de mon Père, ce qu'il a prévu pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons maintenant encore une fois l'adorer. J'entre dans le Saint des Saints. Nous avons l'adorer encore une fois. Amen. Il est digne d'être adoré. Amen. 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 Alors mon Dieu, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour l'adorer.
rassemblé en ce lieu pour te célébrer. Ton peuple est rassemblé en ce lieu parce que tu es celui qui nous a rendus dignes par la mort et la résurrection de ton Fils. Tu nous as rendus dignes en nous lavant, en nous purifiant de tout péché. Tu nous as rendus dignes en nous accordant l'accès dans ta sainte présence. Tu nous as rendus dignes en nous adoptant et en faisant de nous tes enfants. Tu nous as rendus dignes parce que tu es allé, oh Jésus, nous préparer une place auprès du Père. Tu nous as rendus dignes parce que tu as fait de nous. Tu as fait de nous, Seigneur, ton épouse. Nous attendons, Seigneur, ces moments. Ces temps de noces là-haut dans les cieux, les noces de l'agneau. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Et nous ne cesserons de te bénir, Seigneur, car tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon roi. Nous adorons notre Dieu. Nous adorons, nous adorons. Nous adorons notre Dieu. Nous adorons, nous adorons. Nous adorons notre Dieu. Nous adorons.
Magnifique de notre vie. Yes,
Lorsque tout le monde déclare que tu es devenu zéro, mais lui voit en toi un héros. Alléluia. Il n'a pas le regard des hommes, il a un regard différent de celui des hommes. Lorsque l'homme déclare échec, Dieu déclare victoire. Quand l'homme déclare mort, Dieu a plein de vie. Car il est celui qui a plein de choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce qu'ils sentaient les plats. Mais quand Jésus s'est rapproché, oh, l'odeur de la vie est revenue. Et Lazare est sorti de son tombeau. Je vous remercie la grâce ce matin. Je vous remercie le tour de la tête enterrée. Que vous soyez le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de la résurrection. Crois en lui et tu verras sa gloire. Ne décroche pas, s'il te plaît. Ne décroche pas, s'il te plaît. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Parce que dans sa parole, il y a la vie. Il est vie, il est vie, il est vie, il est vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Vous asseoir dans la présence de Dieu. Il est merveilleux notre roi. Il est merveilleux notre Dieu. S'il y a d'autres personnes qui arrivent, il y a des espaces libres derrière. Si demain, vous pouvez faire asseoir les gens. Bonjour à tous. Dieu vous bénisse abondamment. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Heureux aussi de vous voir. Pasteur Muriel n'a pas pu être là ce matin parce qu'il a été empêché. Mais cependant, il est avec nous. Alléluia. Je voudrais ici saluer tous ceux qui certainement nous visitent pour la première fois. Vous avez été invités pour nous faire un signe de la main. Nous voulons vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez la bienvenue parmi nous encore une fois. C'est un plaisir de communier ensemble dans la présence de notre Dieu. Vraiment, vous êtes la bienvenue au sein de ce ministère. Alléluia. Dieu est bon. Peuple de Dieu, ce matin, je voudrais en fait partager avec vous. Avec la relation que nous avons avec Dieu est une relation vivante. Dieu est réel, Dieu est vivant. Donc, Dieu n'est pas une théorie, Dieu est une réalité. C'est pourquoi la relation que nous devons avoir avec lui doit être une relation vivante. C'est comme si tu développais en fait une relation avec un collègue, avec quelqu'un, un ami, et en développant cette relation, elle prend une autre forme parce que vous avez appris à vous connaître. Vous avez appris à vous fréquenter et là-dessus, tu connais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu sais à quel moment il souhaiterait bien que tu le rendes visite et quand il ne faudrait pas le visiter. Alors, bien connaître Dieu va activer ou relâcher quelque chose dans ta vie. Mal le connaître aussi va freiner quelque chose.
ou ralentir quelque chose. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne sans prendre conscience de la dimension royale de Dieu. La dimension de Dieu comme roi. Vous savez, je prends un exemple. Nous avons ici Tatmongo. Lève-toi un peu, Tatmongo. Vous voyez, là où il est là, voilà, il est citoyen gabonais, je peux m'approcher de son pasteur, je peux aller chez lui à n'importe quel moment, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Conseil des ministres, jeudi prochain, en date de ce jour, est nommé ministre 2. Vous êtes d'accord que dans les 2 jours qui suivent, si vous voulez encore le voir, ça va être facile. Est-ce qu'on est d'accord? Il va y avoir un dispositif que le gouvernement confère à ceux qui accèdent aux autres fonctions. Donc, le tas qu'on avait l'habitude de fréquenter normalement, sans souci, il faut maintenant prendre il y a tout un protocole qui va être mis autour de lui. Est-ce que nous sommes d'accord? N'est-ce pas la même personne? Mais qu'est-ce qui a changé? À cause des fonctions. Est-ce que nous sommes d'accord? Merci. Et vous voyez, Dieu, il y a un protocole autour de lui. Dieu, il a la dimension de Père, il est Père, mais il est roi. Alléluia. Et il est important que nous sachions comment, à quel moment, dans ma relation avec Dieu, à quel moment je m'approche de lui comme étant un père, et à quel moment je me rapproche de lui comme étant un roi. Amen. C'est important. Mais la dimension royale de Dieu nous impose un certain protocole pour se rapprocher de lui et pouvoir vivre les retombées positives. Lorsque nous allons vers Dieu dans l'adoration, il est question ici de la vraie adoration. Comme pour dire, si nous ne maîtrisons pas les données de la vraie adoration, alors nous ne bénéficierons pas des bénédictions qui sont rattachées à la vraie adoration de Dieu. Dieu est adoré comme étant un roi. Alléluia. Amen. Dans sa dimension royale, regardez ce qui va se passer lorsque les mages qui partent de l'Orient aperçoivent l'étoile. Et quand ils atterrissent à Bethléem, quand ils arrivent à Bethléem, ils disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Est-ce que nous sommes d'accord? Ils ne disent pas où est le Fils de Dieu, mais ils disent où est le roi des Juifs. Et qu'est-ce qui va suivre par la suite? Ils vont l'adorer. Amen. Amen. La vraie adoration. La vraie adoration. Beaucoup d'enfants de Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Il y a quand il dit: oh Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a l'abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Bien-aimé, il y a des délices dans la présence du roi. Amen. Il y a des bénédictions dans la présence du roi. Amen. Amen. Mais il faut savoir comment. Il y a un niveau que votre vie
Je dirais, il y a un niveau que l'épanouissement de votre vie ne peut pas atteindre si vous ne savez pas comment se rapprocher du roi. Quel est le protocole? Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi ce matin, et je peux vous dire une chose, beaucoup de chrétiens croient adorer Dieu, mais en vérité sont loin de cette réalité. Beaucoup pensent adorer Dieu. Comme ce matin, beaucoup ont cru qu'ils adoraient Dieu, mais sont loin en fait du véritable protocole. Il y a une démarche pour l'adorer. Dieu s'attend à ton adoration, mais il y a des normes. Alléluia. Amen. La fausse adoration de Dieu t'empêchera de rentrer dans une dimension de profondeur. La vraie adoration t'entraînera dans la profondeur et la croissance dans ta vie, dans le domaine spirituel. Aucun pasteur n'a le pouvoir de faire croître quelqu'un dans la foi. Aucun apôtre, aucun prophète. Celui qui fait croître, c'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui fait croître. Ce que nous faisons, nous vous donnons tout simplement à manger. Nous vous montrons le chemin. Comme disait, en fait, comme dans les évangiles, où Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous vous montrons la direction. Je dis, voici le chemin. Voici le chemin. Le voici, il est là le chemin. Et à toi de marcher sur ce chemin. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Lorsque Dieu n'est pas adoré, comme cela est prescrit dans le protocole céleste, bien-aimés, sachons qu'à chaque fois que nous serons réunis en ces lieux, nous ne ferons que du folklore. Voilà pourquoi, vous remarquerez, la personne vient à peine de sortir du culte. Mais juste là, avant d'aller chez le Malien, la personne entend une colère noire, sort des propos terribles. Tu dis, attends, mais on ne sort pas du culte. Non, mais il n'était pas dans la présence de Dieu. Il n'a pas atteint le trône de Dieu. Il était là, corps, âme, esprit, dans les 4 murs. Pendant que celui qui a réussi, qui était au même endroit que toi, mais, permets-toi l'expression, qui a été téléporté dans l'esprit et qui s'est retrouvé dans le Saint des Saints, en fait, il s'arrangera à garder la présence de Dieu et ne permettra pas à l'irritation en fait, de prendre le dessus sur lui, parce qu'il est au-dessus de l'irritation. Il y a même le fils pardon, aujourd'hui c'est dimanche, il ne faut pas me poser des problèmes. Comme vous dites que bon, le lundi à samedi on peut avoir des problèmes, dimanche il ne faut pas poser des problèmes. Mais quand on apprend, quand on connaît le séjour de sa maison, la maison de Dieu, du lundi jusqu'au dimanche, du lundi jusqu'au dimanche, en fait, on sait comment gérer son être. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la vraie adoration. Quand tu sais comment l'adorer, c'est là que tout se passe. Parce que la vraie adoration te transporte dans le Saint des Saints. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible nous dit, lorsque l'apôtre Jean, lorsqu'il vit les 24 vieillards adorant Dieu, la Bible déclare, il les vit jetant leur couronne. Comme pour dire en vérité, devant lui, il n'y a rien en moi qui peut être au-dessus de lui. Alléluia. Alors, si je peux m'agenouiller, je m'agenouille devant lui. Mais lorsque tu n'es pas dans la vraie adoration, tu peux voir, ma veste s'appelle, c'est hier, tu allais chercher ça. Tu allais prendre ça au pressing hier, tu peux pas mettre à genoux là. Non. Ça va se salir, ça va coûter au moins 6 000 pour nettoyer ça. L'esprit te dit, mets-toi à genoux. Tu dis, non, mon costume, ma robe, je viens de la... Je l'ai récupéré hier au pressing. Je vais encore avoir de l'argent pour aller remettre ça au pressing. C'est quand tu raisonnes. Mais les 24 vieillards ne pouvaient pas raisonner.
Parce que quand tu es dans le sein des saints, en vérité, tu ne te vois plus toi, mais tu le vois lui seul. Alléluia. La vraie adoration. Il est temps que l'Église, il est temps que chacun d'entre vous apprenne à adorer Dieu selon les normes que Dieu lui-même a laissées. On ne peut pas falsifier un protocole. Vous pensez que si vous avez rendez-vous aujourd'hui, par exemple, la présidence de la République, mais il y a en fait une tenue qu'on va vous exiger. Vous n'irez pas n'importe comment, vous êtes d'accord? Tu n'iras pas pantalon jean avec une veste au-dessus. On te dira que tu ne rentres pas ici. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que tu dois rencontrer une autorité. Mais ces choses que les hommes en fait ont établies parce que tout simplement il est question d'honorer soit la première personnalité de la République. Mais qu'en est-il de Dieu qui est la première personnalité de tout l'univers? L'univers tout entier. Alléluia. C'est pourquoi je peux vous dire une chose. Si vous apprenez à adorer Dieu, si vous entrez dans la vraie adoration, il y a des choses que vous ne demanderez même pas à Dieu, mais qui viendront à vous. Amen. Parce que Dieu se nourrit de l'adoration. Et lorsqu'il reçoit ton adoration, il dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Et en tant que fils bien-aimé, il ne peut que s'occuper de toi. Ensemble, allons-y dans Jean chapitre 4, verset 22. La vraie adoration. Écoutons ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Il dit: vous adorez, Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui s'adresse à la femme samaritaine. Les Samaritains étaient un peuple, on va dire, métis. Ce n'étaient pas des Juifs purs. Et Jésus s'adresse à cette femme et lui dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme pour dire, parce que vous ne connaissez pas qui est Dieu, votre adoration n'est pas conforme au protocole. Il y a un protocole, mais votre adoration n'est pas conforme. Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration, la vraie adoration. Nous avons été sauvés pour la louange de sa gloire. Nous avons été sauvés, c'est pour adorer notre Dieu, le véritable Dieu. Ne pas l'adorer comme il se doit, c'est passer à côté du but pour lequel nous avons été sauvés. Nous n'avons pas été sauvés pour être d'abord bénis. Nous n'avons pas été sauvés pour avoir une vie meilleure. Nous avons été sauvés d'abord pour l'adorer lui. Et le reste, comme dit la Bible, toutes ces choses vous seront données. Alléluia. Amen. La vraie adoration. Voilà pourquoi quand on va dans Apocalypse 7, verset 10 à 11, Apocalypse 7, verset 10 à 11, il est écrit: et il criait d'une voix forte, qui, les anges, en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône
et à l'agneau. Verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Nous voyons ici les anges de Dieu, là-haut dans les cieux, alors qu'ils étaient en adoration, la Bible dit, ils se prosternèrent. Comme pour dire, il y a une dimension d'adoration où on se prosterne devant lui. On se prosterne devant le Seigneur. Quand est-ce que tu prosternais pour la dernière fois devant le Seigneur? Dans tes temps de prière, quand t'es-tu mis à genoux devant lui? Quand? Ici, les anges qui sont purs, saints, qui n'ont jamais été rachetés, pendant qu'ils adoraient, ils se prosternèrent. Mais toi, un être racheté, sauvé par grâce, tu as du mal à te prosterner devant le Seigneur. Tu as du mal. Vraie adoration comporte une dimension où on se met devant lui. Tu t'inclines parce que tu réalises que tu es devant ton Créateur. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir la vraie adoration. Important de corriger cela. Corriger. Il y a des habitudes parfois qu'on a acquises, mais qui ne sont pas bonnes, qui n'ont rien à voir avec le culte, qui n'ont rien à voir. Nous sommes là en train de comprendre en fait comment faire en sorte que notre adoration soit acceptée. Le tout n'est pas d'adorer. Quand Jésus dit dans Jean 4, verset 23, Jean chapitre 4, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la suite dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Wow. Ce qui voudrait dire qu'il y a des faux adorateurs. Parce que si Jésus dit que Dieu est à la recherche des vrais adorateurs, Dieu est en train de susciter des vrais adorateurs. Mais alors vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs? Avant, où il y a une classe d'hommes et de femmes qui font profession d'adorer Dieu, mais devant Dieu, ce sont des faux adorateurs. Qui es-tu? Un vrai adorateur ou un faux adorateur? Oh, ne t'en fais pas. Pendant les temps du service du culte, tu chantes, tu lèves les mains vers le ciel. Mais quand Dieu regarde au plus profond de toi, il ne trouve pas la substance. Il dit non, tu ne remplis pas les conditions requises. La vraie adoration. Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Il est un roi. Il n'est pas seulement un père, mais il est un roi. Lorsque nous venons ici, nous venons adorer le roi. Nous venons servir le roi. Lorsque tu pars de chez toi pour venir en ce lieu, c'est lui que tu viens rencontrer. Le roi. Ce n'est pas d'abord le père,
mais c'est le roi. Il est le roi des rois. Alléluia. Et pour cela, je dois me préparer. Tu dois te préparer avant de le rencontrer. Afin que ton offrande soit agréée, soit acceptée. Quelle offrande? L'offrande de ta vie. Bien-aimé, tout est dans l'adoration. Tu veux voir ton niveau changer. Tu veux voir ta vie évoluer. Tu veux voir de la profondeur dans ta vie. Vérifie, en fait, ta vie d'adoration. Où est-ce que tu es? Dans la Bible, l'adoration est en premier lieu est définie comme étant un hommage rendu à Dieu. Un hommage. Tu le vénères pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est. Il est Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas adorer Dieu et être distrait. C'est-à-dire que tous ceux qui rentrent sont en train d'adorer. C'est-à-dire que tu entends sur la porte s'ouvrir. Alléluia, oh Jésus. Mais les gens qui entrent, attends, pourquoi tu es distrait? Ils rentrent, ils veulent aussi venir adorer Dieu. Toi, tu es déjà dans la présence. Tu es censé être dans la présence de Dieu. Et alors, ils sont là, ils ont les yeux ouverts. Waouh! Il y a un problème. Le terme hébreu d'adorer, c'est dit tcheka, et le terme grec c'est proskounesis, qui traduit exactement le geste de l'adoration. C'est-à-dire que dans l'adoration, il y a un niveau d'adoration où, en fait, il y a le gestuel qui rentre en jeu. Ça peut, soit tu te prosternes, soit tu t'allonges le long de ton corps, soit tu lèves tes mains. En fait, ce ne sont pas des choses que tu prémédites, mais l'esprit en toi te conduit à faire cela. Parce que le Saint-Esprit a été mis en nous, pas seulement pour chasser l'élément, pour aussi apprendre à adorer Dieu. Parce que depuis la chute de l'homme a perdu en fait la capacité d'adorer véritablement Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé, d'où la véritable adoration provient d'abord des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Il faut être né de l'esprit pour véritablement adorer Dieu. Ce n'est pas du mimétisme. Non. Alléluia. Amen. Il arrive de moi. Je suis là, on est en train de louer. La voix me dit seulement, prosterne-toi devant ton roi. Je ne résiste pas. Je comprends que c'est le Saint-Esprit qui me dit, mets-toi à genoux. Je ne peux pas continuer à être debout. Et je me mets à genoux. Mais je me mets à genoux parce qu'en fait, je prouve à mon Dieu qu'il est mon roi. Et moi, je suis petit devant lui. Je ne suis rien. Amen. C'est une manière de m'abandonner à lui. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'adoration consiste à se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. La preuve que tu respectes Dieu, c'est que tu apprends à te prosterner devant lui. C'est pourquoi les anges qui ont gardé la sainteté, quand ils se tiennent devant Dieu, ils se prosternent. Vous pouvez voir cela dans Apocalypse 7, verset 11. Donc, change ta manière d'adorer Dieu
En un mot, je dirais, rentre dans la véritable adoration. Apprends à te prosterner devant lui. Dans 1 Corinthiens 14, verset 25, il est écrit: les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Ce qui est important ici, c'est cette partie qui dit tombant sur sa face. Quand on est dans quand on est saisi par la véritable adoration, on apprend à tomber sur sa face. Ne soyez pas les chrétiens qui marchent avec Dieu pour d'abord les intérêts. C'est-à-dire, je vais vers Dieu pour ce que Dieu va me donner, pour ce que Dieu va faire dans ma vie. Écoutez, on ne peut pas profiter de Dieu. Dieu sait quand tu es vrai. Moi, tu peux encore me cacher. Tu peux me cacher ta véritable identité jusqu'à ce que Dieu me le révèle. Quand bien même, comme dit l'Écriture, on les reconnaîtra à leurs fruits. Mais Dieu, tu ne peux pas le cacher. Tu ne peux rien lui cacher. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Il sait que ta présence ici à l'église, tu viens pour, en fait, tu fais semblant. Il sait que même quand tu pries à la maison, en fait, tu fais semblant. Il sait que tu n'es pas vrai. Il sait. Alors quand c'est comme ça, Dieu manifeste sa patience. Parce qu'il est riche en bonté et en miséricorde. Il continuera toujours à t'envoyer juste la manne. Mais pas l'abondance, mais la manne. Jusqu'à ce qu'il t'ait donné la connaissance. Une fois tu as la connaissance et que tu ne l'exploites pas, tu restes le même. Et d'ailleurs, tu vas même descendre du bas. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le secret de la bénédiction de Dieu, c'est l'adoration. Amen. Ça, je vous le dis en vérité. Le tout n'est pas de se faire chasser les démons ou de se faire délivrer. Mais regardez Israël en Égypte. Regardez Israël en Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, quels sont les miracles par lesquels ils ne sont pas passés? Ils ont vu Dieu déchirer la mer Rouge, fendre, traverser. Alors que les Égyptiens voulant faire la même chose, mais parce qu'ils n'étaient pas en alliance avec Dieu, la mer Rouge les engloutit. Quand ils avaient faim, Dieu envoyait la manne, il envoyait les cailles. C'est-à-dire que Dieu, c'est-à-dire qu'Israël a vu la gloire de Dieu. Ils ont vécu le miracle de Dieu au quotidien. Amen. Mais il y a une chose, Israël ne savait pas adorer Dieu. La seule chose qu'il voulait seulement profiter de Dieu. Mais combien entrèrent à Canaan? La Bible dit que toute la génération qui fut sortie d'Égypte, il dit que Caleb et Josué, je pense qui entrèrent. Tous moururent dans le désert. Finalement, ce n'est pas le miracle qui transforme quelqu'un. Ce ne sont pas les signes et les prodiges. Quelqu'un, si je vois Dieu faire ça dans ma vie, je vais me servir, tu parles. Quand tu auras ça, tu vas l'oublier. Comme eux, ils oublièrent Dieu. Ils avaient tout expérimenté. Lorsque le cœur n'est pas acquis pour Dieu, quel que soit tout ce que Dieu peut faire dans ta vie, jamais tu ne le suivras. Jamais. C'est pourquoi, voyez-vous, il y a un degré de bénédiction que Dieu ne te donnera jamais, parce qu'il sait qu'il est mieux que tu te maintiennes dans cet état. Parce que là, au moins, quand tu souffres là, quand tu cries, ah Dieu, tu es quand même un peu humble. Il dit que si je t'envoie, si tu te fais monter à un haut niveau, je vais te perdre. Donc reste au moins dans le minimum ou dans le sous-minima. Comme ça, au moins, je te garde. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Non, attendez, vous aimez votre fils, vous avez une voiture, mais vous savez qu'il a encore boulou, comme on le dit dans la rue là.
C'est le langage de la vie, pas excusez-moi de l'utiliser. Vous allez prendre votre clé, tu vas là, mon petit, va déplacer la voiture, mais il va te casser la voiture, parce que dans sa tête, il n'est pas encore tranquille. Mais lorsqu'il sera sage, tu diras, ok, maintenant, je peux te faire confiance, je peux t'envoyer à l'auto-école, et tu peux bien gérer quand je t'enverrai faire des missions. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu fonctionne comme ça. Il y a un degré de bénédiction qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas avoir pour le moment, parce qu'il sait que si tu les envoies, tu deviens fou. Folie totale. Tu peux plus prier Dieu, tu peux plus lire la Bible, tu peux même, c'est-à-dire que terminer. L'orgueil monte à un haut degré. Je suis arrivé. Mais vous savez, l'avantage de la vraie adoration, c'est que la vraie adoration te maintient dans l'humilité, parce que à force d'être dans la présence du roi, sa nature t'est constamment transmise. C'est ça l'avantage. La vraie adoration. Bien-aimés, nous allons voir donc ici les différents motifs et contenus d'adoration. Bien-aimés, l'adoration peut être un sacrifice de louange. C'est-à-dire, tu es là, la louange c'est quoi? La louange c'est exprimer à Dieu, lui exprimer ce qu'il a fait. Une louange n'est pas forcément un chant. Maintenant, il y a des louanges chantées. Lorsque je dis Seigneur, je te remercie parce que tu m'as sauvé, tu as changé ma vie. Je suis en train de louer le Seigneur. Maintenant, je peux mettre ces paroles sous une forme musicale. Merci Seigneur, tu as changé ma vie. Bon, c'est pas la même voix qui ascend. Donc, vous comprenez que, en fait, mais je mets les paroles de ce que tu as fait pour moi, je les mets sous une forme musicale. Amen. Donc, comprenez que la louange n'est pas forcément d'abord un chant. La louange, c'est rappeler à Dieu ou dire à Dieu ce qu'il a fait dans ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas louer Dieu d'abord pour ce qu'il a fait pour moi. Non! Tu loues Dieu en fonction d'abord de ce qu'il a fait dans ta propre vie. Pourquoi les gens ne sont pas profonds dans la louange? C'est parce qu'en vérité, ils ne sont pas conscients de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et d'ailleurs, il y a certains qui pensent que Dieu n'a jamais rien fait dans la vie. Mais quand ces personnes se retrouvent dans des endroits de culte, que peuvent-ils? Comment leur esprit, leur âme, leur corps peut-il être concentré ou connecté à Dieu? Un sacrifice de louange. C'est pourquoi dans le psaume il est dit, apprends à compter les bienfaits de Dieu. Alléluia. J'étais malade, il m'a guéri. J'étais dans la boue du péché, il m'a délivré. J'étais envahi d'ennemis et il les a tous écartés. J'avais des dettes, il m'a aidé à payer toutes mes dettes. J'étais au bord de la prison, mais il a intervenu. Alléluia. Tu vois tout ça. C'est ça la louange. Donc, et voyez-vous, une louange doit être désintéressée. Il y a beaucoup de personnes, en fait, comme je disais, qui vont vers Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Vous savez, Dieu est amour, Dieu est sensible à l'amour. Dieu est très sensible à l'amour. Quelle est cette relation où, c'est-à-dire entre un homme et une femme, c'est-à-dire, c'est toujours une relation d'intérêt. Alors je dis, tu m'as rien donné. Non, mais pourquoi tu es fâché, chérie? C'est non, tu m'as rien, tu m'as rien donné. Ok. L'homme donne ou la femme donne. Et toujours bouleur ou bouleuse. Alors moi, je dis, attends, finalement. Donc tu es avec moi, c'est pour ce que je te donne alors. Ou la femme dira, non, non, tu es avec moi pour ce que je te donne. Est-ce que vous comprenez cela? Mais lorsqu'il y a l'amour à la base, tu n'as pas besoin de demander. Alléluia. La femme sait, en vérité, mon mari va entrer, il aura besoin de manger quelque chose. Ou l'homme sait, c'est
l'anniversaire, bientôt l'anniversaire de ma femme, je vais aller lui prendre quelque chose et au jour même de l'anniversaire, je le lui offrirai. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme ça. Tu n'es pas de là pour porter aujourd'hui. Cette relation où on démontre toujours, il y a un problème, il n'y a pas l'amour à la base. C'est comme Dieu. Quand la Bible dit que Dieu sait avant que tu ouvres la bouche, il sait le besoin que tu as. Amen. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on lui demande d'abord, il sait que tu en as besoin. C'est ça la relation d'amour. Développer une relation d'amour avec Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu si c'est dans ton cœur? Si ce n'est que ta vie. Relation d'amour. Donc, dans l'adoration, il y a cette dimension de louange. C'est pourquoi les anges. Est-ce que vous savez que toute la création adore Dieu? Les cieux et la terre, qu'on voit, ça adore Dieu. Tout adore Dieu. La mer et tout ce qui s'y trouve, même les poissons, les oiseaux, tout adore Dieu. Mais seulement après la chute de l'homme, Dieu n'a pas permis que notre oreille spirituelle soit à nouveau sensible aux voix, c'est-à-dire au langage des oiseaux, à l'adoration des oiseaux par exemple. Mais sinon, ces êtres-là adorent Dieu. Ils adorent Dieu. Quand vous les entendez gazouiller, ils sont du bruit, ils sont adorés Dieu. La création tout entière. C'est pourquoi à un moment, Dieu suscita le peuple d'Israël comme étant le premier peuple qui devait à nouveau apprendre à adorer Dieu. Et plus tard, Dieu a suscité l'Église. Alléluia. Adoration. Soyons un peuple d'adorateurs. Soyons une église d'adorateurs. Soyons des familles d'adoration. Que nos maisons soient des maisons d'adoration. Ayons une vie d'adoration. Bien-aimés, nous avons vu Jésus qui disait à la femme samaritaine que l'heure vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La question c'est quels sont les critères de la vraie adoration? Comment savoir que je suis dans la vraie adoration? Bien-aimés, la première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu est esprit. Donc, c'est pourquoi Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Donc pour dire, tout ton être doit participer à l'adoration et tu dois prendre conscience de sa présence. Quand on dit en esprit, ça veut dire que en fait, l'adoration doit être conforme à l'essence même de Dieu, à la nature même de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est esprit. Je ne sais pas, vous savez, Dieu nous a donné l'esprit, c'est parce qu'on se connecte à Dieu par l'esprit. Je ne peux pas me connecter à ta membre ici en esprit. Il est physique, il est là. Yes. Si maintenant je suis là, pasteur, je le regarde seulement. Mais je suis en train d'embouter. Pas que je n'ai pas le pouvoir d'embouter les gens. Donc je veux lui communiquer un message, je lui parle avec la bouche. Amen. Je parle. Parce que pour communiquer dans le monde physique, Dieu nous a donné des corps matériels. Maintenant, pour communiquer avec Dieu, je communique avec lui par l'esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi vous devez avoir une vie de jeûne et de prière pour développer votre esprit. Amen.
dans la maison de Dieu, sachez que vous allez entrer en contact avec Dieu qui est esprit. Donc, l'adoration doit exprimer non seulement la réalité essentielle de Dieu, mais aussi un état de conscience de l'adorateur qui doit se régler de la façon la plus sincère sur la sainte volonté de l'Éternel. C'est-à-dire, je connecte, je réalise la première chose, même si mes yeux ne le voient pas, et mes yeux n'ont pas besoin de voir Dieu pour réaliser qu'il est là, parce que Dieu est esprit. Si je pose la question à l'un d'entre vous, quelle est la forme de ton esprit, que me diras-tu? Parfait, quelle est la forme de ton esprit? Ouais. Il a commandé, dit, on comprend qu'en fait, on l'a, mais on ne le voit pas. Alléluia. Dieu nous a caché ça, c'est en nous, nous le sommes. Amen. Donc je n'ai pas besoin de voir Dieu avec mes yeux pour réaliser qu'il est là. Je n'ai pas besoin. Mais je prends conscience qu'il est avec moi. Quand je rentre dans ce lieu, il est là. Parce que c'est lui qui a laissé les communautés. Il est à l'origine des communautés. Lorsque tu es dans ta pièce, dans ta chambre, il est avec toi. Quand tu décides, rien que la pensée, je vais adorer le Seigneur tout de suite. En fait, il y a un protocole qui se fait. Un ange descend, les gens viennent préparer l'atmosphère de sa descente. Parce que le monde des esprits fonctionne avec la nature, avec les pensées. C'est pourquoi vous remarquez que Jésus avertit, il dit, si quelqu'un regarde, par exemple, une femme pour la convoiter, sur la pensée, il a déjà commis, compris, l'acte a déjà été accompli. Parce qu'en fait, la pensée part dans le monde des esprits. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Donc quand tu penses que tu veux déjà prier, tu veux adorer, tout de suite, il y a un dispositif qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu adores, quand tu décides de prier, il faut que tu sois dans un état d'esprit, tu réalises qu'il est là. Il est déjà là. Un jour, il y a quelqu'un qui a été enlevé. Il a été enlevé, c'était un enfant de Dieu, il est monté, et Dieu lui a fait visiter le paradis. Et ensuite, Dieu lui présente une catégorie de chrétiens dont, c'est-à-dire que le poids de l'adoration était faible. Et lui-même, il voit son nom, il se rend compte que, vous savez, il y a des fiches dans le ciel, hein, pour chacun d'entre nous. On appelle ça le livre des souvenirs. Et il regarde, il se rend compte que dans le livre des souvenirs, il est pratiquement absent. Il pose la question à Jésus, mais moi je suis constamment à l'église. Pourquoi là c'est dit absent? Et à Jésus de lui dire, à chaque fois que tu es arrivé en retard à l'église, tu as été considéré comme absente. Parce que quand tu arrives et que le roi est déjà là, tu es considéré comme absente. Vous pensez que le protocole que nos gouvernants ont dit qu'une fois l'autorité est dans la salle, même si tu es dans le bâtiment, la porte est scellée. Tu ne peux plus entrer. Amen. Tu es dans le ministère, amen, mais la salle de réunion, tu n'as plus accès. Pourquoi? Parce que l'autorité est déjà là. Et il y a beaucoup parmi vous, vous pensiez que vous avez été au culte, mais dès l'instant où le Seigneur est dans la pièce, vous avez été absent. Le culte commence à quelle heure? À 9h pile. 9h pile. Et quand toi tu viens après 9h pile, pour Dieu, tu es absent. Sauf cas de force majeure. Et Dieu sait quand il y a cas de force majeure. Parce que Dieu n'est pas aveugle. Donc à vous qui êtes
venir en retard au culte. Attention! On ne vient pas au culte pour venir écouter la parole de Dieu d'abord. Je viens au culte pour offrir une offrande d'adoration à mon Dieu. C'est ce qui me motive. Je viens pour lui donner une offrande d'adoration au milieu de l'assemblée des saints. Il y a aussi une catégorie qui disent, moi je vais adorer le Seigneur à la maison. De toute façon, pasteur, il y a la télévision, je vais adorer. Oui, comme à la télévision, les gens sortent de la télévision pour être avec toi au salon pour ensemble adorer. Je voudrais te dire une chose, c'est caduc. Sauf cas de force majeure, parce que Dieu est compréhensif. Est-ce que nous comprenons cela? Et quand il n'y a pas cas de force majeure, Dieu t'attend dans l'assemblée des saints. Il y a un chant, ça s'est passé quelque part dans c'était les années 80. C'était un homme de Dieu, non, c'était un musicien. Dieu l'utilisait beaucoup. Dieu l'utilisait beaucoup. Vous savez, vous les chantres, quand vous êtes là, chaque instrument a une importance dans la présence de Dieu. Chaque instrument a une importance. Et les dons que vous avez ne viennent pas de vous. Vous me direz, mais oui, pasteur, mais je me suis pas entraîné, je suis allé à l'école de musique, et puis on m'a formé, j'ai eu la... Mais cette intelligence-là, qui te l'a donnée? Et voici ce jour-là, le Saint-Esprit avait besoin d'un son pour relâcher, en fait, une certaine grâce dans la salle. Mais malheureusement, ce jour-là, celui qui était chargé, celui qui, en fait, était jouait en fait, à l'instrument, n'était pas là. Le Saint-Esprit a dit, j'ai besoin d'un son. J'ai besoin d'un son. La personne n'était pas là. Et que va-t-il se passer? Dès ce jour-là, Dieu va retirer le don à cette personne. Et quand il jouait par la suite, il n'y avait plus de grâce. Vous savez, le don n'est pas de jouer. Une grâce doit se dégager quand tu joues. Une grâce doit se dégager lorsque tu chantes au nom du Seigneur. Une grâce doit se dégager. Amen. Peuple de Dieu, comprenez ceci. Le premier critère pour la vraie adoration, c'est-à-dire l'adoration qui est acceptée par le Seigneur, c'est cette adoration où l'adorateur réalise que Dieu est esprit. Deuxième critère, le deuxième critère concerne le fait que l'adoration ne doit cacher aucune forme d'hypocrisie entre l'hommage des lèvres et les dispositions du cœur. Amen. Bien-aimés, combien d'enfants de Dieu, de chrétiens, apportent à Dieu une adoration hypocrite? Dans Matthieu 15, 7 à 8, nous lisons ce qui suit. Nous sommes là, c'est pour que dans cette église, nous apprenons que ceux qui sont déjà dans la vraie adoration, que vous la conserviez, que ceux qui ne sont pas dans la vraie adoration, que vous corrigiez. Matthieu 15, 7 à 8, c'est Jésus qui parle. Il dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il n'y a pas de vraie adoration lorsque ce que je dis n'est pas conforme à ce que je vis. Amen. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi, Seigneur. Maintenant, arrivé au moment des offrandes et des dîmes, entre tes mains, j'abandonne. Il a en fait 2 billets de 4 000 dans la poche, 2 billets de 500, et il connaît lui-même. Entre tes mains, je cherche le billet de 500.
ça me donne tout ce qui est bien. Une fois qu'il a trouvé le bien de 500, c'est ce qu'il dépose. Non. Bien-aimé, Dieu, il y a une dimension de la vraie adoration où ma vie doit être conforme à ce qui sort de mes lèvres. Saint, 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 oh Dieu, Saint, ma vie, Saint, Saint, Saint. Entre temps, à la veille, il était dans un bistrot avec un frère, un ami de quartier. Oh, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Il entretient une copine, il a un copain, ou elle a un copain plutôt. Et tu lèves tes mains, tu dis Saint, Saint. Quand c'est comme ça, tu restes tranquille. La seule chose, Seigneur, je me répands. Tu ne peux pas dire Saint dès l'instant où tu ne vis pas cette sainteté. Amen. Comment tu peux proclamer un Dieu de sainteté quand toi-même, ta propre vie n'est pas conforme à cette sainteté? Hypocrite. Il a pardonné mes péchés. J'étais perdu dans la boue du péché. Il m'a pardonné. Je pardonnerai, Seigneur. Entends, il a au moins 5 personnes à qui garde l'homme. Il dit, toi là, jamais je ne pourrai te pardonner. Vous comprenez un peu? Mais il faut changer. Là, tu n'es pas dans la peau d'un vrai adorateur. Ce qui sort de nos bouches, la vie que je mène, me positionne dans la vie d'un adorateur, d'un vrai adorateur. Dieu, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas un théâtre, c'est une réalité. Et si tu sais que tu ne peux pas, viens me voir, pasteur, j'ai des problèmes, j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à faire ceci. C'est que je ne sais pas, quand je vais le faire, mon cœur est bloqué. Et on va prier, on va t'aider pour cela. Alléluia. Amen. La vraie adoration. C'est pourquoi, comme je disais, combien pensent adorer Dieu, mais l'adoration n'arrive même pas devant le trône de Dieu. Ça n'arrive pas. Ce peuple honore des lèvres. Beaucoup aujourd'hui honorent Dieu des lèvres. Mais leur cœur est éloigné. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas laissé Dieu toucher leur cœur pour qu'il puisse les transformer. Quelle adoration! C'est juste des cantiques. Tu es une artiste. Tu es un artiste chrétien. Mais tu n'es pas un adorateur. Tu n'es pas à la recherche des artistes. Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. C'est ce qu'il recherche. Les artistes, il y en a plein. Il y en a plein ici. Combien on dit? On va commencer. On appelle ça comment? On va commencer aussi à prester avec les artistes du monde. Comme ça, au moins on va les convertir. Ils n'ont jamais converti les artistes du monde. Hein. Ce sont les artistes mondains qui les convertissent même. Qui les ramènent dans le monde. Ne soyez pas des artistes. Recherchez la dimension de l'adoration. Soyez des vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Le secret de la croissance, le secret de la prospérité avec Dieu, le secret, c'est l'adoration. Parce que même dans les cieux, nous continuerons à adorer Dieu. Si sur la terre, tu n'as pas su comment l'adorer, ce n'est pas au ciel que tu sauras l'adorer. Tout commence ici-bas. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous former, nous donner une forme. Amen. 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 Bien-aimé, troisième critère. La vraie adoration est toujours accompagnée d'une offrande de qualité. La vraie adoration. Là encore, l'Église est faible à ce niveau. Enfin, certains, tous.
Allons-y dans Genèse 22, versets 2, 5 et 7. Genèse 22, versets 2, 5 et 7. Je reprends Genèse 22, versets 2, 5 et 7. Ici, c'est Abraham. Donc, Dieu invite Abraham pour aller l'adorer sur une certaine montagne. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-la, donc là, sur cette montagne, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham dit à ses serviteurs, verset 5, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Verset 7. Alors Isaac parle à Abraham, donc l'enfant, donc à son père, dit, mon père. Et il répondit, mais là on va pour adorer. Là c'est moi qui ajoute. Le père dit, me voici mon fils. Donc Isaac reprit, dit, bon, mais papa, voici le feu et le bois. Mais où est l'offrande? Comme dit, où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Abraham avait enseigné à son fils que pour adorer Dieu, on l'adore en lui apportant un présent. Donc le fils est tourné, il dit, attends mais papa, là on monte là, mais l'offrande est où? En fait, Isaac ne savait pas que c'était lui-même l'offrande. Abraham avait atteint une telle dimension de connaissance de Dieu qu'il était prêt à donner ce qui lui était cher. Et il avait même donné. Il n'y a pas d'adoration véritable si tu ne sais pas donner à Dieu ce qui t'est cher à chaque fois que tu te tiens dans sa présence. Il n'y a pas de vraie adoration. Allons-y dans Exode 10, verset 8 à 9. Exode 10, verset 8 à 9. On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Bien sûr, il y a un ensemble de plaies, donc Pharaon est fatigué, donc il faut qu'il libère le peuple. Allez, leur dit-il donc Pharaon, servez l'Éternel votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Verset 9, Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Bien-aimés, je peux vous dire une chose. J'ai fait une expérience avec le Seigneur. Demandez, ce sont elles. Elle est la financière ici. Ensuite, il y a aussi les financiers. Allez ici leur demander combien l'Église nous remet. Ils vous diront. Vous direz peut-être, oui, mais pasteur, il y a certains aussi qui vous donnent leur dîme en secret dans l'église. Il n'y en a pas vraiment qui viennent me donner leur dîme en secret. D'ailleurs, j'ai donné un ordre pour que tous ceux qui payent leur dîme, en fait, au niveau des ouvriers, tout doit être maintenant écrit pour savoir quels sont ceux qui payent à l'ordre. Donc, comme pour dire que même ceux qui ça prouve pas suffisant parce que si j'étais gâté par les dîmes que vous veniez me donner, je ne donnerais pas une telle orientation. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais la question c'est quoi? La réalité c'est que le Dieu du ciel, c'est un Dieu fidèle. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vois la main du Seigneur dans nos vies. Quand je dis nos vies, je parle pasteur Muriel et de moi. Vous connaissez quel est notre secret? Nous savons donner. Lorsque notre téléphone sonne et qu'on a quelque chose dans nos comptes personnels, quand il n'y a plus rien dans l'aide d'assistance, nous donnons.
nous payons nos dîmes, nous payons nos offrandes. Nous envoyons parfois aussi nos offrandes, nos dîmes, nous les envoyons chez notre mentor, le pasteur Chris Bunter. Les engagements ici, on les paye. Pour votre édification, parce qu'il faut montrer l'exemple. On a lancé une caisse pour, on appelle ça comment? Pour l'offrande d'évangélisation. Monsieur m'avait béni il n'y a pas très longtemps. Tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà payé jusqu'à quel mois? 5 mois, jusqu'au mois de juin. Vous pensez que vous allez être les premiers au ciel là-bas avant moi? On se bat tous pour être en tête. C'est pas parce que je suis pasteur que j'ai la place déjà garantie là-bas. On se bat tous. Je veux être aussi premier là-bas en haut. Je veux avoir une grande maison bien meublée. Je ne veux pas être dans un garage là où tout le monde est accumulé à l'intérieur. Je veux avoir ma propre maison. Être sauvé, c'est une chose. Mais avoir son palais, c'en est une autre. Pour être dans son palais, tout commence ici. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. L'adoration. Je ne peux pas dire venir le dimanche ou bien venir à notre réunion de semaine pour adorer Dieu et ne pas en fait offrir, venir avec une offrande conséquente. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il est dans l'offrande. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu est dans l'offrande. C'est pourquoi au verset 9 il est écrit, allons-y dans Deutéronome 16, verset 16 à 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous, nous sommes dans Deutéronome 16, verset 16 à 17. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. C'est une loi. Combien d'enfants de Dieu disent, attention, le Seigneur connaît ma situation, moi je vais encore faire comment? Oui, vraiment, quand tu n'as rien, ça se comprend. Mais quand tu sais que Dieu t'a béni, souviens-toi de l'Éternel au moment où il te bénit. Enlève quelque chose pour lui. C'est ça l'adoration. C'est pourquoi verset 7 est écrit, chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Tout le monde n'est pas béni à la même dimension. Mais lorsque Dieu te visite, lorsque Dieu permet que tu aies, on ne parle pas de salaire, on parle de revenus. Beaucoup de gens disent, ah pasteur, moi je ne peux pas payer la dîme parce que tout simplement, je n'ai pas de salaire. Qui vous a dit que la dîme, on la paye sur la base du salaire? On la paye sur la base d'un revenu. Le revenu, c'est quoi? Bon, voilà, je te donne 5 000 pour le taxi. Retire 500 francs là-dedans. C'est déjà un revenu. Amen. Amen. Donc, qu'on ait un emploi ou pas, chacun peut payer ses dîmes et soutenir le ministère aussi pour le salut des âmes. C'est possible. C'est ça l'adoration. Bien, mais quand on aime, on donne. La preuve de l'amour, c'est que tu donnes. Alléluia. Depuis ma carrière d'époux, je n'ai pas vu vraiment, je me suis dit, waouh, mais les femmes, elles sont pleines de foi. Pleines de foi. Donc à ce moment, elle fait, oui, comme on a des petits noms là, on s'est donné avec mon épouse. Elle m'appelle, je ne veux pas vous donner l'option, ça c'est entre les mains. Chérie, oui, bon, apporte-moi ceci. Quand tu achète-moi ceci. Alors elle ne demande pas, est-ce que tu as quelque chose dans la poche? Elle dit, apporte-moi ceci.
Ah, ça c'est une foi forte. Mais, parfois quand je la titille, je dis, mais envoie la telle monnaie, comme ça je vais... Mais en vérité, c'est à cause de l'amour que j'ai pour mon épouse. Quel que soit ce qui peut me rester en poche, je m'arrête, je prends, j'achète et puis j'en mets. Amen. L'amour donne toujours. Mais quand il n'y a plus d'amour, c'est là où tu t'énerves. Là, vous voyez, peut-être les hommes deviennent nerveux là. Si c'est la femme, elle aussi devient nerveuse. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une raison qu'il faut trouver pour... Mais quand il y a l'amour, l'amour donne toujours. Ça veut dire que tant que l'amour de Dieu est en toi, tu donneras toujours. Amen. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Il n'y aura pas de raison. L'amour donne toujours. C'est pour dire que le degré de ton amour pour Dieu est synonyme en fait à ta capacité à donner. Et même quand tu donnes, il y a aussi, ça, soit tu donnes le mutuki, soit tu donnes ce qui est neuf, ce qui a de la valeur. Amen. Parce qu'on peut aussi dire, bon, je donne à Dieu, mais qu'est-ce que je donne à Dieu? Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, Dieu refusait en fait les bêtes qui avaient des pattes cassées, les yeux, enfin tout ce qui était, en fait, on va dire, imparfait. Il y a un terme là que tu chercher. Hein? Tout ce qui avait des défauts. Voilà, sans défaut. Donc l'offrande ou le gibier devait être sans défaut. Bien aimé, l'adoration. Donc, vous pouvez remarquer que il y a, quand on écoute tout ça, quand tu écoutes tout ça, la question que tu dois te poser, est-ce que tu as souvent adoré Dieu selon ses normes? Dieu, on l'adore avec ses normes. Ce ne sont pas mes normes à moi. Donc, l'adoration est adressée à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Donc, quand tu adores, tu prends conscience que tu es devant le Seigneur. Tu t'adresses à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Bien-aimé, je vais vers la fin de ce message. Vous me direz peut-être, mais pasteur, pourquoi ce message? Parce que pour que vous voyez Dieu dans vos vies, il faudrait que vous appreniez à l'adorer comme Dieu, en fait, l'a prescrit. Si nous faisons des choses contrairement à ce que lui, il nous a dit, en vérité, nos vies pourront tourner en rond. Et vous dire, mais je ne comprends pas, je suis à l'église en tout temps, mais pourquoi ma vie ne change pas? La question, est-ce que les choses sont conformes? Il y a une conformité. Je ne sais pas si ça a changé, mais je sais qu'il fut un temps, pour aller au ministère des Affaires étrangères, en fait, les femmes ne seront pas en pantalon. Je ne sais pas si ça a changé. C'est pareil. C'est toujours pareil. C'est une loi qui est là-bas. Donc tu peux mettre un, je ne sais pas, quel que soit le genre de tailleur, pantalon, tout, tu ne t'y rends pas, tu n'y rentres pas. C'est le protocole du ministère des Affaires étrangères. Mais si les hommes ont de telles exigences, vous pensez que Dieu n'a pas d'exigence? Dieu? C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dieu a des exigences. C'est pourquoi ce matin, entrez, considérez ces exigences. Modifiez ce que vous devez modifier. Corrigez ce que vous devez corriger et conservez ce que vous avez déjà. Amen. Et qui est bien. Donc, en conclusion, ce que Dieu demande, il est à la recherche des adorateurs. Vous devez revoir votre manière de vous approcher de Dieu. À vous qui êtes là, qu'on ne revienne plus sur ce message.
S'il y a un tel message qui doit être donné, c'est à ceux qui viendront après, mais plus à vous. Parce que vous avez déjà été instruits. Et si vous demeurez dans les mêmes habitudes, vous allez être dans ce qu'on va considérer comme étant en fait des personnes désobéissantes. Et tout ce que vous ferez ne s'arrêtera que dans les parvis. Ça ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Si ces différents points présentés ici ne sont pas présents lorsque vous venez dans la maison de Dieu, sachez que vous ne l'avez pas adoré. Vous étiez là, vous êtes resté juste dans les parvis, parce que l'adoration, ça se passe dans le lieu très saint. Là, quand nous sommes ici, là, sur le plan physique, au fur et à mesure qu'on évolue, le Saint-Esprit nous enlève des parvis, nous conduit, nous met dans le lieu saint. Il t'enlève du lieu saint et te conduit dans le lieu très saint. C'est parce que c'est une adoration spirituelle. Dans le plan physique, dans le passé, il y avait un tabernacle et les trois parties étaient physiques. Mais maintenant, c'est spirituel. Donc, lorsque tu remplis ces conditions, en fait, quand tu sors d'ici, tu sors rempli parce que tu t'es retrouvé devant l'arche. Mais qui t'a positionné devant l'arche? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le protocole a été respecté. Amen. C'est un Dieu vivant. Donc, la vraie adoration retenez est accompagnée d'un sentiment de sa présence. L'âme est placée face à face avec qui? Avec celui qu'elle est venu adorer. L'âme se prosterne devant la source de la vie, qui n'est autre que le Seigneur. Je voudrais que nous nous inclinions dans la prière. On s'incline tous. Le message de ce matin, c'était pour interpeller les uns les autres, corriger ce qui va être corrigé. Jésus est venu annoncer, il a dit dans Jean 4:23, il a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Puisses-tu faire partie de ces vrais adorateurs? Puisses-tu partir de la dimension de faux adorateurs à celle de vrais adorateurs? Parle à ton Dieu maintenant. Certainement, tu voudrais te repentir et dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que quelque part, j'ai été souvent dans la fausse adoration. Parle à ton Dieu maintenant. Réponds-toi. Tu sais que tu as souvent été hypocrite. Ce qui sortait souvent de tes lèvres n'a jamais été conforme à ta propre vie. Tu sais qu'à chaque fois qu'il a fallu adorer Dieu avec ton offrande, ce sont des miettes que tu lui as souvent données. La dîme, ça fait très longtemps que tu as honoré Dieu avec tes dîmes. Réponds-toi parce que tout simplement tu as souvent adoré Dieu des lèvres. Tu n'as jamais adoré Dieu en esprit. Parce que la vie de l'esprit n'est presque plus là. Mais tu peux dire, Seigneur, ressuscite-moi, relève-moi, fortifie-moi.
faire repasser ta vie devant sa présence. Et tu sais que tu as besoin de la grâce de Dieu ce matin. Tu as besoin de sa miséricorde dans ta vie ce matin. Oui, Seigneur. Pendant que ce son continue, nous levons en attitude d'adoration. Nous avons les yeux fermés devant le Seigneur. Levez vos mains vers le ciel, vous allez répéter après moi cette prière. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. De la même manière que tu avais dit à la femme samaritaine, que l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, je veux être un vrai adorateur. Fais de moi un vrai adorateur. Seigneur, réveille mon esprit. Car Dieu est esprit. Pour l'adorer en esprit, je dois être éveillé en esprit. Que tous les obstacles, toutes les pesanteurs, dans ma dimension esprit, soient anéanties, soient détruites. Seigneur, viens à moi. Purifie ma dimension esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à ne plus vivre dans l'hypocrisie. Que ce qui sort de ma langue soit conforme à ma vie. Seigneur, comme tu l'as dit dans Matthieu, parents pharisiens, que ce peuple t'honorait des lèvres, mais que leur cœur était éloigné de toi. Seigneur, je refuse de t'honorer seulement de mes lèvres. Non, je refuse, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. À chaque fois que j'étais honoré des lèvres et que mon cœur a été éloigné de toi, délivre-moi de l'hypocrisie. Délivre-moi, Seigneur.
Je veux être en phase avec mes déclarations. Que mon cœur soit en phase avec mes paroles. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Comme tu l'as dit dans ta parole. Demandez, l'on vous donnera. Seigneur, comme Abraham, t'avais servi, t'adorer avec ses biens. Aide-moi, Seigneur, à être cet homme, cette femme. À chaque fois que je viendrai dans ta présence, je veux te servir avec mes biens. Je veux te servir avec mes biens. Aide-moi, Seigneur. À chaque fois que je paraîtrai devant toi, que je ne vienne jamais les mains vides, mais que je te serve avec la bonne offrande. C'est cela mon adoration. Ce sont de tels adorateurs. Ce sont de tels adorateurs que tu recherches. Merci Seigneur pour ce message qui me repositionne et qui me permettra d'être en phase avec le protocole divin concernant l'adoration. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Je crie à toi. Je crie à toi. Que ton cœur soit en phase avec tes paroles. Exerce-toi à l'adorer en étant en phase avec tes paroles. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Merci Seigneur. Père Saint, que la grâce de Dieu, ta grâce Seigneur, que l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit inonde Seigneur la vie de chacun de tes enfants dans ces lieux, chacun de tes fils, de tes serviteurs et servantes dans ces lieux, au nom puissant de Jésus. Que ces paroles qui ont été plantées dans les cœurs puissent porter du fruit, Seigneur. Je refuse, Seigneur, que le voleur, le dévoreur viennent ôter un seul iota de leur cœur. Je refuse, Seigneur. Merci, Père Saint, de les faire croître dans une vie d'adoration, une relation d'adoration. Oui, Seigneur, c'est ma prière. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Et Dieu vous bénisse.